Ist der letzte, haben wir das ja. Alors. Vous pouvez rencontrer Lucien et son équipe à mes côtés et vous procurer une petite lanterne avec laquelle il faudra être prudent et ne pas mettre le feu aux maisons à colombage. Vous l'avez vu malheureusement ces derniers temps, ce sont des maisons qui brûlent très facilement et l'incendie de rue. C'est un moment au contraire où nous nous retrouverons ensemble en famille, entre amis, au coin d'un feu, à l'intérieur de nos foyers, bien au chaud, car la chaleur est bien là malgré les apparences. Elle est surtout là dans nos cœurs et c'est un grand moment pour la partager. Nous allons ce soir à la fois essayer de réchauffer les cœurs et les corps. Cette veillée écrite cette année pour l'écomusée d'Alsace et qui s'intitule La jeune fille du Grosswald. Le spectacle se déroule sous l'espace forain, donc sous un... Les plus âgés s'asseoir en priorité. À l'issue de cette veillée, nous réchaufferons ensemble nos corps en partageant quelques chants de Noël et un chocolat chaud. Mesdames et messieurs. Vous êtes servi toute seule? Dans la cave, celle-là. Dans la cave, mais vous connaissez l'endroit? C'est pas ta cave, c'est la mienne, celle-là. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Vous me l'avez piqué. On l'a piqué, hein, Vous me l'avez piqué. Non, et on ne payera pas. Et en plus, vas-y pour la nouvelle année. Vas-y pour la nouvelle année. non, j'ai rien dit du tout. Pourquoi vous me faites ça? Ça fait longtemps que vous ne me payez pas. On ne payera pas. Moi, c'est tout. Ah ben si vous me payez. Parce que pour l'instant, je n'ai pas Si mon vous ne chemin. payez pas aujourd'hui, demain ça va vous coûter beaucoup plus cher. Mais oui, mais oui. Ça vous mettez pas la vérité ou quoi? Quoi? Non, mais parce que vous êtes plus à tout, hein.
c'est même pas du virtuel, hein, c'est de la vraie sur place. Voilà, quelle chance. Ouais. Oui, T'as vu la cliente? oui. Pas comme Loïc, c'est pas bon. C'est pas encore bénévole, hein. Je ne sais pas mieux faire. Il parle comment? Regarde, regarde. Ouais. Et en plus, avant, on est passé devant. T'as vu comme c'est chouette, Léo? Halt zum Menschen schon mal. Nein, komm mit. Guck mal. Guck mal, die machen ein richtiges Weihnachtsfest. Oh, ça va faire en plus. Ça fait sympa. Ouais. J'aurais dû plus aller. de bien vouloir éteindre vos luminions.
Bonne représentation. La, 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 la. Dans la vie, il y a des cactus. Moi, je me pique de le savoir. Mhm. Hmm. Ah. Il y a parfois des circonstances troublantes dans la vie. Des circonstances qu'on ne peut expliquer. Des situations tellement étranges que même des années après, on ne peut toujours pas les comprendre clairement. Pourtant, elles sont vraies. J'ai vu beaucoup de choses dans ma carrière de médecin. J'ai visité beaucoup de villes aussi. Mais aujourd'hui, et avec le temps, il me reste en mémoire une seule aventure que jamais je ne pourrai oublier. C'était durant l'hiver 1914, au tout début de la Grande Guerre. J'étais un jeune médecin à l'époque et je venais de m'installer dans un petit village alsacien, non loin de la forêt de Grosswald. Vous savez, il y a dans ces contrées rurales beaucoup de contes et de croyances très ancrées dans les mentalités. Je sortais à peine de mes études universitaires et je pensais, comme un jeune apprenti, que mon savoir serait la chose la plus utile pour aider les gens en souffrance et pour chasser toutes les idées saugrenues issues des traditions anciennes. Mais parfois, la foi, l'entraide et la solidarité sont bien plus utiles à un petit village qu'une simple médication pour lutter pour la vie. C'est ce que j'ai appris. Je m'en souviens encore. Il y avait la jeune Rose, si frêle, si malade, et son frère aussi, Thomas. Ça va? Tu veux que je continue à te lire la lettre? Oui, s'il te plaît. J'en étais donc au front de l'Est. Mais il n'y a pas tout le temps des tirs ici. Et parfois, on passe de longues heures à ne rien faire qu'attendre. Du coup, il y en a qui ont trouvé 1000 petits moyens ingénieux pour se distraire. Par exemple, actuellement, la fabrication des bagues en laiton est à la mode. Nous les taillons dans des douilles d'obus, l'ennemi fournissant ainsi la matière première à l'œil. Certains sont devenus très habiles et je porte moi-même une jolie bague parfaitement ciselée et gravée. Au prochain courrier, j'en glisserai une pour Rose. Elle va aimer. Comment va-t-elle? Et comment allez-vous tous? Ce que vous m'avez dit dans votre dernière lettre m'inquiète. Il y a une sorte de grippe qui sévit par ici et qui cause de nombreux morts, comme si le front ne suffisait pas. J'espère que le nouveau médecin ne sera pas un de ces charlatans que l'on voit trop souvent et qu'il trouvera le remède adéquat. J'ai bon espoir, tout comme pour la durée de cette guerre. Peut-être même serai-je de retour à Noël, qui sait? J'ai ici un livre que je relis sans cesse, dès que je le peux. Un livre de Goethe. Il dit une phrase très belle. « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. » Mes enfants, gardez cela en mémoire. Thomas, je compte sur toi pour prendre bien soin de tout le monde et de la maison. Rose, tu as toujours eu une santé fragile,
mais je connais aussi ta volonté. Tu vas résister et être vaillante. Marthe, je te trouve tellement forte dans ces moments difficiles et je pense à nous deux. Je t'aime profondément, vous me manquez, je vous embrasse, Joseph. Papa à la guerre. Jamais je n'aurais pensé que cela puisse arriver. Le temps est triste au dehors, comme la vie. Il fait froid et sec. Crois-tu que papa sera revenu pour Noël? Oui, certainement. Ne t'inquiète pas, ma fille. Il faut garder espoir. Bon, je vous laisse. Je vais préparer le repas. Ré, Salah, tu dois te reposer. Le médecin a dit qu'il te fallait garder le calme le plus absolu. Je t'ai lu cette lettre, mais je n'aurais pas dû. Elle t'angoisse davantage. Non, non, tu as bien fait, Thomas. J'aurais été encore plus inquiète si je n'avais pas eu de nouvelles. J'aimerais qu'il neige. C'est si beau, la neige. La neige ferait cesser les guerres, peut-être. Et le monde redeviendrait calme. Ré, Salah, j'aimerais, comme toi, qu'un peu de neige fasse cesser les guerres. Mais je ne crois pas que cela soit possible. Mais on dit que la neige a des pouvoirs magiques. Tu le crois? Je ne sais pas, mais c'est beau. Et pourquoi ce ne serait pas vrai? Tu as entendu parler de la dame du Grosswald? Non. Non. Tu peux me prendre le livre là-haut? Merci. On raconte que lorsque la neige tombe dans la forêt du Grosswald, apparaît parfois une dame blanche, blanche et pure comme la rosée. Personne ne sait exactement qui elle est, mais on dit qu'elle est aussi belle qu'un ange. Elle danse parmi les flocons, elle danse dans la neige, et tous ceux qui la voient sont purifiés et guéris de leurs maux. Ah, il y en a qui ont été guéris par elle. Ré, Salah, ce sont des histoires, des légendes. Si je la voyais, papa reviendrait peut-être. Je penserais à la guerre et elle s'arrêterait. Si tu la voyais, tu aurais bien de la chance. Ré, Salah, cesse de penser à papa et à la guerre sans arrêt. Tu dois penser à toi et te reposer. C'est le plus important. Tu entends? Oui, Thomas. Dors, dors un peu. Je reste près de toi. C'est que je t'ai pas vu venir, hein. Et que par ici, c'est pas la foule. Hein. Ja, wie geht's, Thomas? Tu viens traîner tes pauvres là chez le vieux au plat. T'as ramené ta scie, hein, parce que par ici, il y a du boulot. Elle te fait pas rire non plus, celle-là. Non. T'as pas envie de rire? Ça va pas bien, mon Thomas? Et ta sœur, elle va comment aujourd'hui? Elle ne va pas bien. Son état ne s'améliore pas et sa toux est toujours très forte. Ja, Thomas. Écoute, il faut que tu sois fort, hein, parce que maintenant, elle a besoin de toi. Hein. Au fait, frère docteur, qu'est-ce qu'il a dit? Il doit repasser demain. Dis-moi au plat, Ja. toi, tu as toujours vécu ici? Johamle, ich bin ein Elsässer, hein, pure souche, vrai de vrai, hein. Cœur de bretzel, hein, et fils d'Alsacien et petit-fils d'Alsacien, et fier de l'être. Hein. Tu connais la dame du Grosswald? Des dames par ici, j'en connais beaucoup, hein. Mais cette dame-là, elle habite dans quelle ferme? Mais non, je veux dire la légende de la dame du Grosswald. Qu'est-ce que c'est encore que ces histoires-là? Une dame qui danse dans la neige. Une dame qui danse dans la neige? Tu lui dis qu'il faut qu'elle arrête, hein, parce qu'elle va prendre froid, la petite dame. Hein. Elle apparaît lorsque la neige tombe et elle a le pouvoir de guérir les malades. Qu'est-ce que c'est encore que ces histoires-là? Écoute, comme ça, on m'en raconte des tas. Hein. L'autre jour, figure-toi, on m'en a raconté une. Elle m'a fait dormir toute la nuit, mais dormir debout, tu m'entends? Debout! Attends, je te raconte. Tu connais la petite route qui va de Largitzen à Friesen? Oui, vaguement. Eh bien, écoute, quand on prend cette petite route, à un moment, il y a une colline qui s'appelle le Goldiberg. Et figure-toi que là se promène une dame blanche en pantoufles vertes. En pantoufles vertes? Ja. Mais pourquoi des pantoufles vertes? Tu demandes ça à moi, je ne sais rien. Peut-être elle n'avait pas autre chose à se mettre aux pieds.
En tous les cas, sous ce petit Goldiberg, on m'a dit, il y a un énorme trésor en or. Alors figure-toi que j'ai un ami qui a un ami, et lui, il a un ami qui habite à Ritzen. Hein. Et alors ce gars-là, il rentre un soir un peu tard chez lui, il passe par le Goldiberg, il croise la Dame Blanche. Eh bien, écoute, au moment de la croisée, il a cru qu'il marchait sur de la paille. Et quand il est arrivé à la maison, qu'est-ce que tu crois qu'il avait sous la semelle de ses chaussures? Pas de la paille. Mais non, pas de la paille, des grains d'or. En fait, de grains d'or, moi je crois que le gars, il avait un grain tout court et pas sous la semelle des chaussures. Hein. Là, dans la tête, pour raconter des choses pareilles. Mais tu l'as déjà vu, toi? Qui? Le gars avec les chaussures en or? Mais non, la dame du Groswald, celle qui guérit les malades. Yo, yo, arrête. Moi, j'ai de l'arthrite, j'ai de l'arthrose, je fais du rhumatisme, j'ai un poumon malade, j'ai des éclats de ferraille dans les jambes. Alors crois-moi que si je l'avais rencontré, cette fille-là, je le saurais. Ou alors, c'est une sacrée menteuse. Mais alors tu connais peut-être des gens qui l'ont vue. Yo, jetzt Thomas, jetzt steckst du auf. Regarde, moi, tout ce qui peut me guérir, moi, c'est une bonne bouteille de schnapps. Hein? Attends. Ces histoires de Honstrop, de Dame Blanche et tous les diables et tout ce qu'on te raconte, hein, et même tous les dieux, tout ça c'est irréel, ça n'existe pas. Écoute, fais confiance au docteur, il a fait des études, hein, celui-là il trouvera le remède. Et toi, rends-toi un peu utile, donne un coup de main à ta pauvre mère avec ta sœur, tout le travail qu'elle a. Oh. Bon, écoute, assez raconté de bêtises, donne-moi juste un coup de main à ranger mon bois. Marthe, je ne sais que vous dire. Elle a pris un coup de froid. Son état était stable, mais il me semble qu'il a empiré depuis ma dernière venue. Je lui ai posé des ventouses. Mais je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Attendons de voir. Les ventouses et le repos sont notre seule chance de la voir aller mieux. Il faut garder espoir, Marthe. Je sais, docteur, j'ai confiance en vous. Mais si seulement son père était là. Oui, mais le départ de son père a rendu Rose plus fébrile. Vous savez, Marthe, c'est terrible pour moi de voir là dans cet état et de me sentir aussi impuissant. Mais Rose doit absolument lutter. Son corps peut aller mieux. Il faut qu'elle résiste. Et vous aussi. Vous devez être forte pour elle. Je comprends, docteur. Mais ne la brusquez pas. Ne lui faites pas peur non plus. Apaisez-la. Rassurez-la. Bien, docteur. Lorsque je l'auscultais tout à l'heure, il m'a semblé qu'elle délirait. Oui, elle me parlait de la neige et d'une dame qui viendrait la guérir. Elle a toujours aimé les contes. Mais cela ne va donc pas l'aider à aller mieux. Marthe, nous sommes au XXe siècle. Les contes, c'est fini. Alors dites-lui de ne plus penser à ça. Et il y a autre chose dont j'aimerais vous parler. Ah oui, de quoi s'agit-il? C'est à propos de Thomas. Je le trouve étrange. Il a changé depuis quelques jours. J'ai peur que la maladie de sa sœur ne le perturbe. Mais ils s'aiment beaucoup tous les deux. Mais je ne voudrais pas que Thomas attrape lui aussi cette maladie. Ou pire, qu'il réagisse de manière imprévue à force de voir sa sœur dans cet état. Il faut lui interdire de voir sa sœur. Je vais la mettre en quarantaine. Mais pour cela, il me faut votre accord. Mais il ne pourra pas ne pas la voir. Mais Marthe, c'est une question de vie ou de mort. Je sais combien ils s'apprécient tous deux. Je le sais. Mais Rose ne peut que se reposer. Elle le doit. Elle est très faible. Et même si voir son frère la divertit de ces difficiles journées, cela l'agite et la dérange malgré tout. Elle doit dormir et manger, parler le moins possible, et surtout ne pas s'angoisser. Et je ne parle pas du danger que court Thomas à la côtoyer de si près. Même vous, et vous, Marthe, vous devez la voir le moins possible. Je ne connais que trop bien les conséquences d'une pneumonie ou d'une pleurésie. Je ne voudrais pas d'un autre cas parmi vous. Il faut tous vous préserver. Marthe, vous avez assez votre lot de malheur dans cette famille. Je sais, docteur, vous avez raison et nous ferons comme vous dites, mais je vous en supplie, guérissez-la, docteur, guérissez-la.
Je vais faire mon possible. Tout mon possible. Donc, Thomas, il va falloir que tu songes un jour à rentrer nouveau chez toi. Hein. T'es plus chez moi que chez toi à la maison. Et connaissant ta mère, elle va finir par me tomber dessus. Hein. Tu sais, comme une de ces femmes enragées. Et moi, je crains plus les femmes enragées que les sangliers sauvages de la forêt du Grosswald. Hein. Avec toi, je me sens bien. Les idioties. On se sent bien auprès de sa famille, ou bien auprès d'une jolie jeune fille. Et il n'y en a pas une Lise à la mariée, là, dans le village? Hop là, je n'ai pas le cœur à ça. Il faudra bien un jour ou un autre que tu y penses. Hein. Hop là, le docteur m'a interdit de voir ma sœur. Trop dangereux, pour elle comme pour moi, qu'il dit. Et ça te rend triste. Hein. Mais ça me révolte. Je suis son frère et je ne peux même pas être près d'elle. Qui va s'occuper d'elle? Qui va prendre soin d'elle? Qui va lui raconter des histoires? Elle a besoin de moi maintenant. Ouais, mais tu sais, le docteur, il agit avec sagesse. Hein. C'est pour te protéger toi. Ça suffit d'un malade à la maison et le père à la guerre. Hein. Mais attendre sans rien faire, c'est ce qu'il y a de pire. Dis-moi, Plat, tu crois qu'il va neiger à Noël? T'as de ces questions, toi? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Hein. Dieu seul, il le sait s'il va neiger à Noël. En tous les cas, la neige, elle tombera quand il y aura les flocons qui tomberont. Une chose, je peux te garantir, que le jour où elle va neiger, la neige qui va tomber, elle sera blanche. Mais te dire à quelle heure, alors ça, je peux pas te le dire. Mais hop là, toi tu es un habitué, tu connais la nature, tu crois qu'il va neiger? S'il neige à la Saint-Nicolas, hiver neige, il y aura. Et alors? Est-ce que t'as vu qu'il a neigé à la Saint-Nicolas? Hiver neigeux, remplit le grenier. Hiver sans neige, appauvrit le meunier. Mais je ne vais pas attendre indéfiniment que la neige tombe, moi. Hop là, tu crois qu'il va neiger? Mais pourquoi tu veux absolument qu'il neige? Tu veux faire un bonhomme? Pour la Dame Blanche, pour Ré ça là. Yato, je crois que le docteur il a raison. Toi, t'as aussi attrapé un de ces petits trucs là dans la tête, hein? Et ce sont des légendes, des contes, ça, ce sont des histoires de bonnes femmes. Mais même un tout petit peu de neige, pas grand-chose. Et Ré ça là serait tellement contente. Il y a ça, c'est pas toi qui décides. Hein. Tu sais, la vie, c'est pas je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. La vie, la nature, le destin, ça, c'est eux qui choisissent, et pas toi. Alors fais confiance au docteur. Hein. Celui-là, il trouvera le remède. En tous les cas, tu vois, moi, ce bois, je peux le couper. Hein. Cette roue, je peux la tourner. Hein. Ce papier, je peux le jeter. Mais faire neiger, alors ça, je ne peux pas. Seul Dieu le peut. Et Thomas, encore quelque chose. Le miracle, ça ne se commande pas. Ça vient si ça veut, et puis c'est tout. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Mais c'est quoi ça? Goethe. Goethe. Qu'est-ce que ce Goethe il vient faire ici? Moi, je connais pas ce bonhomme. Hop là, es-tu prêt à m'aider? Ben oui, je peux t'aider, mais je comprends rien à ton histoire. C'est simple, regarde. Oh, Ré-Sala. Comment ça va? Ça va, maman. C'est bientôt Noël. Oui, dans 2 jours. Maman, je ne verrai pas la Dame Blanche. Oh, arrête de penser à la Dame Blanche, s'il te plaît. Bon, je vais changer l'eau. Repose-toi. Je reviens. Thomas, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vas me faire repérer. Le docteur, il ne veut pas que tu viennes. Oui, je sais. Mais je ne vais pas te laisser toute seule, petite sœur. Tu comprends? Si tu ne vas pas me voir, c'est que je ne vais pas bien. Pour l'instant. Mais tu vas guérir. Tu vas guérir et ça là. Tu as eu des nouvelles de papa? Non. Comment ça, non? Non, pas de nouvelles. Et puis, arrête de penser à papa et à la guerre sans arrêt. Cela ne va rien changer. Tu ne me dis pas tout. Quoi? Il se passe quelque chose, je le vois bien. Tu as eu des nouvelles de papa. Je le vois à ta tête, tu ne sais pas mentir.
Si je le dis, maman va savoir que je t'ai vu. Mais non, je dirai rien, je te le promets, mais je veux savoir. Il s'est passé quelque chose? Papa a été blessé. Quoi? Mais ce n'est pas grave. Il va bien. Et puis, regarde ce qu'il a glissé dans la lettre pour toi. Ah, là-bas dans les tons. Oui, et regarde ce qu'il y a écrit dedans. Là, en tout petit. Je n'arrive pas à lire. Héron Digarn. Papa. Je t'aime, papa. Ah, merci Thomas. Oh, ça là. Tu tousses. Désolée. J'ai soif. J'aimerais boire de l'eau bien fraîche. Oui, je vais te chercher de l'eau bien fraîche. Merci maman. Ouf, mais voilà plein de poussière partout. Ouf. Comme les fois où on se cachait dans la grange et dans les champs de Michel et Élodie. Tu te souviens? Ah oui, il t'avait pris pour un voleur de poules. Surtout avec son gros tracteur, lui. Hein. Oh là là. Oui, un voleur de poules. Et papa m'avait grondé ce jour-là. Et maman ne doit pas tarder à revenir. Ré Salah. Je ne peux pas rester longtemps avec toi. Mais je te promets une chose. Noël est dans 2 jours et tu la verras ta neige. Mais toi, en retour, tu dois me promettre quelque chose. Promets-la-moi. C'est quoi? De lutter de toutes tes forces, de lutter pour la vie. Tu n'abandonnes pas, d'accord? C'est d'accord Thomas, je te le promets. Mais comment je la verrai la neige? Je ne peux même pas sortir du lit. Ne t'en fais pas pour ça. J'en fais mon affaire. Mais toi, n'oublie pas. Une promesse est une promesse. Et dans 2 jours, attends-toi à la voir, ta dame blanche. Et attends, tiens, vite la bague. Ah oui. Maman va revenir. Arrêtez d'aller la voir tout le temps. Elle doit se reposer. Mais c'est ma fille, elle a de la fièvre, elle a soif. Je vous ai dit de ne pas y aller. Marthe, je m'occupe bien d'elle, croyez-moi. Je vais lui apporter l'eau. Et la dame blanche, elle ne me parle que de la dame blanche. Thomas lui a mis ses idées en tête, et ça ne l'aide pas. Rose se réfugie dans un monde onirique où elle croit qu'une jolie dame des bois va venir la guérir. Je vais vous dire, je ne suis pas pour ces traditions orales qui ne résolvent rien face à la dure réalité de la vie. Bien au contraire. J'ai même l'impression que Rose refuse ma médication. Et le jeune Thomas, il passe tout son temps chez le vieux, au plat, là-bas, dans les bois. Et je ne suis pas sûr que l'influence de cet homme soit bénéfique pour lui. Il doit lui raconter toutes les histoires du canton, les légendes, les sorcières et tout ça. Il doit lui raconter n'importe quoi. N'importe quoi. Oui, Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois qu'il faut prévenir le curé. Hein. Comment ça? Maintenant, on doit prier. Oui, va le chercher, va. Quoi? Mais... Oui. Marthe, oui. Vous ne faites qu'à votre tête. Hein. Qu'à votre tête. Ah ben, le voilà. Ah, merci, monsieur le curé, merci d'être venu. Bonsoir, mon père. Je ne pense pas qu'elle passera la semaine.
Thomas, t'es fou. Attends, on est bientôt arrivé. Fais-moi confiance. Mais ça sert à rien. Je veux rentrer. Mais non, je te connais. Tu veux tout sauf retourner dans ton lit. Thomas, j'ai froid. Il va bientôt neiger. Fais-moi confiance. Hop là! Hop là! Ya, Thomas, qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas un peu fou? Mais toi, t'es pas venu. Mais je t'amène ma sœur comme prévu. Comment comme prévu? On n'avait rien prévu du tout. On devait emmener la machine chez elle. Chut, pas si fort. Et tu m'as jamais dit que tu me la ramènerais ici chez moi. Et moi, je suis pas d'accord, moi. Tu t'imagines, le docteur et ta mère, ils vont me tomber dessus. Ils vont m'assassiner. Ils vont me trucider, oui. Hop là! Ils ont fait venir le curé à la maison. Le curé? Oui, le curé. Monsieur Svary. Alors pendant qu'ils se réunissaient dans le salon, moi j'ai mis Ré Salah dans le Valhalla et j'ai changé les plans. Noël, ce sera ce soir. Oh, Thomas, j'espère seulement que personne t'a vu, hein. Non, non. Aide-moi à la placer face au village. Aide-moi à la placer à la face au village, yo. Ah oui. Allez. Oh, Thomas, du pêches comme ce machuca, hein. Ah! Écoute, toute ma vie, hein, je me suis fait mener en bateau, hein. D'abord par toutes les bonnes femmes, et maintenant par toi, hein. Moi, je suis pas marin, ce que je sache. Moi, je suis bûcheron. Alors, mais qu'est-ce que vous faites? Attends. Mais qu'est-ce qu'on fait là? On regarde le village, là-bas, et on attend la neige. La neige? Mais Thomas, il va pas neiger. Je te promets que si. Thomas, c'est gentil, mais il neigera pas. Rentrons, ramène-moi. Maman va s'inquiéter. Mais tu voulais voir la neige et la dame blanche. Mais elle n'existe pas, Thomas. Ce n'est qu'un conte, rien qu'un conte. Ramène-moi, ça ne sert plus à rien maintenant. Mais tu ne vois pas que je vais mourir? Mais non, tu ne vas pas mourir. Et puis la dame blanche, elle existe. Ramène-moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez, la suite, la suite. Comment ça, la suite? Ah non, la suite, c'est toi, hein, c'est pas moi, hein. Je reste près d'elle, s'il te plaît. Naï, Thomas. Hé, écoute, si les copains de la taverne me voient faire ça, moi je passe pour l'idiot du village, trouve, tout. Oh, Naï, ça c'est toi. Mais alors? Allez. Mais qu'est-ce que vous faites tous les deux? Mais Ré, Salah, tu voulais voir la neige? Oui. Bah, tu l'as vu, la neige. Oui. Tu voulais également voir la dame blanche? Oui. Eh ben, regarde. Maintenant, la dame blanche, elle danse pour toi. Oh. Thomas! Ré, ça là. Non mais, tu n'es pas fou? Qu'est-ce qui t'a pris? Ta sœur est gravement malade. Et toi, tu l'emmènes dehors à la tombée de la nuit? Ré, ça là, comment tu te sens? Ça va? Ça va, maman, ça va. Tu es une grave inconscience, mon jeune garçon. On emmène ta sœur au dehors par un froid pareil. Écoutez, docteur, hein, calmez-vous, hein. Le petit, il voulait seulement donner un peu d'espoir à sa sœur. Et puis d'ailleurs, on devait aller faire tout ça chez elle. Docteur, ils ont fait venir le curé à la maison. Restella va mourir. Il faut rentrer, tous. Il ne faut donc pas la laisser dehors. Je l'ai mis à couverte, elle n'a pas froid. Oui, oui, ça va, je vous assure. Et vous, j'aurai une explication prochainement. Vous leur racontez n'importe quoi avec vos histoires imbéciles. Voyez le résultat? Non mais regardez, Rose est à l'article de la mort. Mais taisez-vous! S'il vous plaît, serait-il possible d'arrêter de se querer? Faites-le pour moi. Allez, rentrons. Je vais vous aider. Attendez. Regardez.
Chers amis, à toutes et à tous ceux qui vous sont chers, à tous les enfants du monde, nous souhaitons une bonne et heureuse année. Mesdames et messieurs, ce conte unique et original vous a été présenté par des bénévoles et des salariés de l'écomusée d'Alsace, mais également par Anna, artiste circassienne. Ce conte n'aurait pas été non plus possible sans une excellente équipe de techniciens et de régisseurs, que vous pouvez également applaudir. En tout cas, on espère qu'il vous a plu. Et maintenant, on va vous inviter à vous réchauffer autour d'un verre de chocolat chaud qui vous sera servi juste derrière vous. On vous invite également à prendre encore un peu de temps pour écouter quelques chants de Noël qui vous seront interprétés par des bénévoles de l'écomusée d'Alsace. La sortie se fera par la boutique. On vous remercie vraiment d'avoir été présents ce soir pour l'avant-dernière de cette représentation et nous espérons vraiment vous revoir d'ici quelques mois, le 1er juin 2014, pour être précis, à l'occasion des 30 ans de l'écomusée d'Alsace. On vous souhaite encore une belle soirée et une très belle année. Thomas. Quoi? Ça, ce sont des Alsaciens. Tu crois? Et à ceux-là, il faut souhaiter la bonne année. Ouais. Et wünsche ihnen ein glückliches Neujahr. Ein Bratstall so groß wie ein Schierentor. Ein Labküre so groß als ein Ziegeltor. Ein Brotwurst von da bis auf Melüse. Und ein Bibel so groß wie ein Overall. Oh. Ça veut dire que je leur souhaite une très bonne heureuse année. Hein. Un bretzel grand comme une porte de grange. Un toit comme un pain d'épices comme un toit. Ouais. Et un saucisson qui va d'ici jusqu'à Mulhouse. Et après, t'as dit quoi? Rien. Si, t'as dit quelque chose. Non, non. Bonne soirée, que de route. Et n'oubliez pas, attention, c'est motriциque. Cette année, nous sommes 30 ans. C'est vrai. Hein? Allez, bonne soirée encore et merci. Et mon chapeau, tu sais, on a Glatzi. Ah oui, c'est vrai. Et